Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. C'est un retour sur les 25 ans de Disneyland Paris parce que, comme vous le savez, nous y avons été du samedi 25 au dimanche 26 mars. On a vlogué la journée du 26 mars que vous avez pu voir, ou si vous ne l'avez pas déjà vu, n'hésitez pas à aller voir. Je vais vous mettre un lien quelque part par là. Donc voilà, et c'est parti, on va faire un petit retour sur ce week-end et puis vous expliquer un peu tout ce qui se passe des 25 ans et vous donner notre avis personnel un peu. Allez hop. Alors le samedi 25 mars c'était le lancement de du 25e anniversaire de Disneyland Paris, le lancement presse exactement pour le samedi 25. Il y a eu une présentation de la présidente de Disneyland Paris, Catherine Powell, avec une chorégraphie, avec un petit spectacle de personnages. Et on a eu aussi des danseurs, il y a eu un petit spectacle pour lancer officiellement cette saison du 25e anniversaire à Disneyland Paris. Ça s'est passé le samedi 25 mars vers midi. Vers midi. Il y a une retransmission en direct de la part de Disneyland Paris sur YouTube et la vidéo est encore disponible, donc n'hésitez pas à aller consulter leur site si vous voulez revoir cette petite présentation et ce show de lancement des 25 ans. Et aussi pour ce qui s'est passé en général ce week-end-là, ce jour-là, on a eu la chance, avant le nouveau spectacle nocturne Disney Illumination, on y reviendra après dans la vidéo, nous avons eu la chance d'avoir un petit concert de John Legend, celui qui interprète Histoire éternelle en version originale aux États-Unis pour le film La Belle et la Bête qui est sorti au cinéma le 22 mars dernier. Très bon chanteur. Oui, c'est un très bon chanteur. On a eu la chance, de l'entendre chanter en direct juste avant le show Illumination à Disneyland Paris. C'est une belle surprise. Oui, une belle surprise, on n'était pas au courant, on s'y attendait pas du tout, donc ça nous a fait vraiment plaisir de voir John Legend interpréter en plus trois de ses plus grands titres. Deux titres à lui. Deux titres à lui, et plus La Belle et la Bête, bien sûr. Hein, comme on est à Disney, il ne pouvait pas faire autrement. Aussi, durant ce week-end, il y a eu de nombreuses célébrités qui se sont déplacées à Disneyland Paris pour faire des photos et découvrir aussi le 25e anniversaire. En parlant de célébrités, un peu exceptionnel, on a Richard Orlinski, un sculpteur qui fait de l'art contemporain, a fait une œuvre spécialement pour le 25e anniversaire de Disneyland Paris. Il y a 3 formats de son œuvre. Il a repris Mickey, l'apprenti sorcier. Il y en a une très grande qui vaut 40 000 €, que vous pouvez voir dans les vitrines du Disneyland Hotel. Voilà, dans les vitrines du Disneyland Hotel. Il y en a une autre, une plus petite, à 2 000 €. Aussi qu'on peut observer au Disneyland Hotel. Et il y en aura une autre, une reproduction de la grosse qui sortira cet été à 50 €. Donc pour ceux qui aiment l'art contemporain, c'est un peu plus accessible. C'est accessible et très joli. Et très joli, honnêtement. On aime bien. Je vais vous mettre une photo, hein, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir tout ça. Il était aussi présent pour ce premier jour officiellement pour les personnes qui achetaient la reproduction à 2 000 € avait le droit d'avoir une gravure officielle de Richard Orlinski dessus. Voilà, bon c'est pas notre cas, malheureusement on n'a pas cet argent. Hein. Quand même si on l'aurait, est-ce qu'on aurait acheté juste une petite sculpture? Je ne pense pas. Donc voilà. Alors maintenant on va revenir plus en détail sur le programme des 25 ans de Disneyland Paris. Alors, il y a quoi pour ces 25 ans de Disneyland Paris? Il y a déjà plusieurs nouveaux spectacles. Il y a Mickey présente Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Voilà, un spectacle joué 3 fois par jour sur le théâtre du château. Ce théâtre du château reprend un peu vie parce que c'est vrai qu'il était un peu laissé à l'abandon ces derniers temps, à part à Noël où il y avait juste la valse des princesses. Et puis Halloween, il y avait aussi. Et Halloween de temps en temps, voilà, et le spectacle d'Halloween aussi. Mais ça reprend vie vraiment tous les jours avec 3 représentations par jour pour Mickey présent Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Si vous n'avez pas vu ce spectacle, n'hésitez pas à consulter notre vlog Partie 1, il y est en entier dedans, donc n'hésitez pas à voir ça si vous avez envie de le découvrir, sinon n'allez pas trop voir le vlog, c'est pour pas trop vous spoiler. Vous voulez découvrir ça en direct. Alors comme deuxième spectacle, on a quoi d'autre? L'étincelante valse des princesses. L'étincelante valse des princesses qui est aussi jouée sur le théâtre du château. Le théâtre du château. Toutes les princesses Disney se donnent rendez-vous pour cet anniversaire à Disneyland Paris. C'est un spectacle qui est joué 5 fois par jour.
C'est un bon spectacle comme le précédent. Le précédent c'est vraiment bien parce qu'on voit un grand nombre de personnages pour Mickey dans Joyeux anniversaire. Et notons quand même qu'il y a Max. Voilà, il y a deux filles. Ouais, Max, deux filles, des personnages vraiment très rares. On est très surpris de les voir. Ouais, on était surpris de les voir. Des personnages qu'on n'a pas trop l'habitude de voir à Disneyland Paris, surtout pour Max, hein, parce que Max il n'a jamais été dans un spectacle à Disneyland Paris, à part sur la parade de Noël il y a quelques années. Mais là, il est vraiment maître de cérémonie de ce spectacle. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment très plaisir de l'avoir vu. On était tous un peu surpris ce jour-là quand on l'a vu tous le 25. On a tous entendu waouh, comme ça, il y a Max. Donc voilà, c'était la première à hurler. Voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Et pour l'établissement de Val des Princesses, il y a toutes les princesses Disney qui se sont donné rendez-vous en grande partie, qui se sont donné rendez-vous pour cet anniversaire à Disneyland Paris. C'est un spectacle. C'était sympa. C'était sympa. J'aime bien. Oui, c'est un petit spectacle, ça fait passer le temps. Chaque spectacle dure environ 25 minutes. Entre 20 et 25 minutes. Encore même pas, des fois c'est un peu moins. Un peu moins, voilà, on va dire une vingtaine de minutes. Faut compter, pour être approximatif. Et l'étincelant de Val des Princesses, il est joué 5 fois par jour, toujours sur la scène du château. C'est un peu éparpillé au niveau de la journée. Donc vous avez quelque chose qui est bien avec ce spectacle, c'est qu'il est joué aussi avant et après la parade. Donc ça fait un peu d'occupation en attendant le nouveau spectacle Disney Illumination. Mais avant de passer à Disney Illumination, on va parler de la fameuse nouvelle parade. La nouvelle parade qui se nomme Disney Star Zone Parade. Disney Star Zone Parade, une toute nouvelle parade avec des chars totalement inédits. Des chars totalement inédits, ils n'ont pas repris pour le 20e anniversaire les chars qu'ils avaient fait pour les 15 ans, non. Là c'est vraiment tout inédit. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités, 7 nouvelles unités de parade. Pour commencer, on a qui ? Alors déjà, on a le char avec Mickey et tous ses amis. Voilà, Mickey et tous ses amis. En deuxième, c'est le char de Toy Story. En troisième, le Roi Lion et le Livre de la Jungle. En quatrième, c'est Peter Pan. En cinquième, on a Nemo, un char qui est magnifique, plein de couleurs, avec Crush qui survole tout Main Street, toute la parade. C'est vraiment des très beaux chars. Tous les chars sont très beaux. Ensuite, nous avons le dragon de Maléfique, avec les princesses derrière. Mais qui... En fait, on a pu déjà le voir, ce dragon, quand on était à Disney World. Disney World aux États-Unis. Et donc on a vu quand même des différences par rapport à là-bas. Ouais. Et le nôtre, franchement, je trouve qu'il est beaucoup plus beau. Ouais, il est vraiment très beau, vraiment très bien fait. Il est plus joli. Et enfin, la parade se conclut par la fameuse Reine des Neiges. Reine des Neiges. Notre avis sur cette parade, il est très positif. C'est une parade excellente, très bonne parade. Ouais, j'adore, c'est la musique. Les couleurs, la musique, c'est tout excellent. Allez dans la deuxième partie du vlog, c'est à la fin de la deuxième partie du vlog. On conclut notre vlog sur la parade. La deuxième partie de notre vlog du 26 mars, on le conclut sur la parade. Donc n'hésitez pas d'aller la découvrir. Je vais vous mettre un lien du vlog 2 par là, ou par là, ou quelque part. Vous l'aurez, n'hésitez, ne vous inquiétez pas. Honnêtement, c'est une très bonne parade. Ça bouge bien, il y a du rythme, les couleurs. Les chars ils sont beaux. Les chars ils sont beaux. Les costumes des personnages sont vraiment très beaux. Les costumes des performers aussi sont vraiment très beaux. Nous sommes vraiment... Les chorégraphies elles sont super sympas. Tout va très bien ensemble. Nous sommes vraiment très contents de cette parade à Disneyland Paris. Puis c'est sympa parce que du coup il y a Olaf tout à la parade, il y a Christophe. Ils ont quand même rajouté Mary Poppins tout au début avec Aladdin, avec Pinocchio, Tigrou, enfin... Non, c'est sympa. C'est vraiment chouette. Très bien, avec des personnages rares comme Nemo, Dory, ça, c'est super sympa. Marin, des personnages vraiment rares. On a qui d'autres personnages rares dans la parade? C'est tout. C'est déjà bien. C'est déjà bien pour une parade Disney. Aussi on a toutes les princesses, c'est l'occasion de vraiment toutes les voir avec leurs princes ensemble. Juste après le dragon, elles sont en calèche ou à pied pour certaines, en train de danser. Il y a aussi Wendy et les enfants perdus. Les enfants perdus qui font leur apparition à Disneyland Paris. Et voilà, la dernière très grosse nouveauté, la dernière animation, c'est le nouveau spectacle nocturne Disney Illumination. Ça reprend à peu près le même concept que Dream. C'est un spectacle projeté sur le château avec des jeux de lumière et de pyrotechnie. Donc voilà, c'est Mickey qui nous emmène avec lui dans différents films qui sont... Alors le Roi Lion. La Petite Sirène. Nemo. Nemo. Pirates des Caraïbes.
La Belle et la Bête, mais le film. Live action, le dernier film avec la chanson de Céline Dion. Ouais. Ensuite, il y a Star Wars 7, Le Réveil de la Force. Et enfin, La Reine des Neiges. Et on termine avec La Reine des Neiges. Passage vraiment très long, trop long, La Reine des Neiges. Pour parler de Disney Illumination, c'est vraiment un très bon spectacle. Certes, il n'y a pas autant d'émotions qu'avec Dream, mais c'est quand même un spectacle magnifique. Ça reste super sympa à voir, ça change en fait. Ça change en fait. On avait besoin de changement parce que Dream, on l'avait depuis 20 ans, ça faisait 5 ans. On avait besoin d'un peu de changement pour ce 25e anniversaire et ils ont fait un tout nouveau spectacle. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était Pirates des Caraïbes, j'ai bien aimé. La Belle et la Bête, et puis bon, c'est très original en plus de mettre les films live action, c'est vraiment ça change, c'est sympa. bien. Ça change, ça fait plaisir. Moi, bien. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime, mais moi j'aime bien. Non, franchement, c'est un bon spectacle. Certes, vous n'aurez pas autant d'émotions qu'avec Dream, certes, ça c'est sûr, mais c'est quand même un spectacle excellent. Mais disons que celui-là, c'est vraiment plus avec ce qui sort, en fait, tu vois, Pirate qui va sortir là bientôt, etc. La Belle et la Bête qui vient de sortir, Star Wars en fin d'année. C'est vraiment pour un peu, comment dire ça ? Ça sort sur l'actualité Disney. Voilà. Et tout le mois d'avril, pour le mois de la Terre, juste avant Disney Illumination, seront projetées les plus belles images des films Disney Nature sur le château. Belle initiative de Disneyland Paris pour la conservation des espèces, de la faune et de la flore, bien sûr, et pour tout l'environnement. Très beau message de la part de Disney. Voilà. Enfin, pour le 25e anniversaire, il y a bien sûr des rencontres avec les personnages. Sachez que pendant les heures de magie, vous ne verrez pas automatiquement les mêmes personnages que vous verrez l'après-midi dans le parc ou après les heures de magie. Alors pendant les heures de magie, on peut rencontrer qui alors ? Il y a Minnie. Parfois il y a Mickey. Parfois il y a Mickey avec. Et bien sûr, vêtus de leur costume des 25e anniversaire, leur costume bleu. Leur fameux costume bleu des 25e anniversaire scintillant. Alors on a Mickey et des fois accompagné... Non, on a Minnie. C'est Minnie, des fois accompagné par Mickey. On a vu qu'une fois. On a vu qu'une fois. On a Tic et Tac. On a fait une photo avec Tic et Tac, on vous la mettra aussi par là. Il y a Pluto et Dingo. Donald. Donald aussi, Ben ça vous avez vu dans le... Ça vous l'avez vu dans le vlog partie 1 au début. On a fait la photo avec Donald durant les magies en plus. Et l'après-midi, Minnie elle sera toute seule. S'il y avait Mickey le matin, Minnie sera toute seule à l'ouverture officielle du parc, donc c'est-à-dire vers 10-11 heures. Ça dépend. Tic et Tac qui s'en vont. Tic et Tac ne seront plus là. Pluto et Dingo seront remplacés par Daisy tout au long de la journée. Voilà. Donc voilà, pour les rencontres des personnages pour ce 25e anniversaire à Disneyland Paris, tous les personnages classiques de Disney, mais qui ont revêtu leur costume de célébration en bleu. Bien sûr, pour le 25e anniversaire, il y a eu quelques nouveautés, comme les nouveaux passeports annuels. Ça a fait beaucoup parler, les nouveaux passeports annuels. Si vous voulez beaucoup d'informations sur les passeports annuels, n'hésitez pas d'aller sur le site de Disneyland Paris. Il y a tout est très bien expliqué. Tous les détails, tout est très bien expliqué. Pour notre part, nous avons pris un nouveau passeport annuel. Nous avons changé de passeport annuel parce que les nôtres arrivent à expiration. Nous avons pris le passeport Infinity. C'est le passeport le plus haut de gamme en quelque sorte de Disneyland Paris, qui offre apparemment une expérience privilégiée, VIP, comme ils l'annoncent eux-mêmes sur leur site internet et sur les passeports annuels. On les a fait on était quel jour On les a fait que le lundi. Vous avez sûrement dû le voir dans les stories. Vous avez sûrement le voir sur Snapchat, sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. N'hésitez pas à nous abonner, vous avez les liens dans la description de la vidéo. Donc voilà, on a pris ce passeport annuel là, on n'a pas pu encore en profiter maximum parce que on vient juste de le faire lundi, là vous regardez cette vidéo, il est mercredi. Voilà, on les a fait il y a 2 jours alors. On n'est pas retourné sur le parc entre temps. Nous ne sommes pas retournés sur le parc entre temps, en plus on a des petits soucis de voiture en ce moment donc on verra bien. On va s'arranger pour pouvoir continuer à refaire des vlogs là-bas. On va refaire des vlogs et tout. On va s'arranger. On va essayer d'être présent pour le 12 avril pour les 25 ans officiels de Disneyland Paris, le jour de l'ouverture à 9h. Il y a un grand spectacle des 25 ans, ce sera une très belle journée à Disneyland Paris. Donc si vous êtes sur le parc et vous nous voyez, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, ça nous ça nous ferait très plaisir. Très plaisir, voilà, vraiment très plaisir de vous rencontrer. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, pour les passeports annuels, allez voir le site de Disneyland Paris, c'est très bien expliqué. Alors comme nouveauté, on a quoi ? On a des attractions. On a 2 nouvelles attractions, dont une qui est déjà ouverte depuis... un petit peu avant le 26. Officiellement
dimanche 26. Il y a eu un lancement le samedi 25. Il y a eu des soft openings qui se sont faits durant la semaine avant. Ouais. Et c'est bien sûr l'attraction Star Tour, l'aventure continue. Star Tour, l'aventure continue, qui offre pas moins maintenant de 70 voyages possibles à bord de la Galaxy, en plus en 3D. Le pilote a changé et maintenant c'est C3PO. Oui. Et voilà, maintenant c'est C3PO qui est le pilote du Starspeeder 1000 et plus 3000. Et l'attraction est en 3D, ils ont vraiment tout refait, ils ont vraiment fait un travail magnifique sur cette zone là de Disneyland Paris, sur cette zone Star Wars. C'est magnifique, maintenant c'est trop beau. Le travail qui a été fait est vraiment très beau. Et bien sûr, autre nouveauté, il y a quoi dans cette zone? Il y a aussi la rencontre avec Dark Vador. On peut rencontrer Dark Vador, comme vous l'avez vu dans notre premier vlog, de la partie 1 de notre vlog à Disneyland Paris. On a rencontré Dark Vador et ça c'est vraiment... On est toujours mal au ventre, hein, il est impressionnant. Il est vraiment très impressionnant Dark Vador. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu notre vlog première partie, à aller voir. Parce qu'on a fait la photo avec lui, ça fait vraiment très peur. Il fait flipper. Il fait peur, il fait peur mais c'est tellement bon. C'est trop bien. Mais franchement, ça nous fait plaisir d'avoir ça à Disneyland Paris. Ouais. Début mai ouvrira Star Wars Hyperspace Mountain. L'attraction Space Mountain est mise à jour avec maintenant Star Wars. En fait, cette zone de Discoveryland, ce fond de Discoveryland est devenu vraiment une zone Star Wars. Hein. Oh, pour notre plus grand plaisir. Pour les fans de Star Wars. Ah oui, pour ceux qui aiment Star Wars, c'est top. Après les autres. Pour les fans de vraiment du parc Disneyland à l'ouverture, tout ce qui est du style Jules Verne pour Discoveryland, ça fait un gros choc de tout changer comme ça. On enlève les grosses marques vraiment pour se mettre dans du Star Wars vraiment. Mais cette zone est vraiment belle, ils ont vraiment fait un très beau travail. Et on attend l'ouverture d'Hyperspace Mountain. Hein, avec impatience. Hein. En parlant de Star Wars, nous serons présents, on vous le répète, à la soirée du vendredi 5 mai au Walt Disney Studios. Il y a des billets encore disponibles, donc si vous voulez faire ces soirées, n'hésitez pas. Il y en a une le vendredi 5 mai, celle où nous serons, et il y en a une le samedi 6 mai à partir de 17h dans le parc Walt Disney Studios. Il reste encore quelques places, plus beaucoup d'après nos informations. Donc si vous n'avez pas encore réservé et que vous voulez y aller, foncez pour réserver vos places. Voilà. Enfin, autre nouveauté pour terminer, une nouveauté sur la nourriture à Disneyland Paris. Grosse nouveauté dans les restaurants à Plaza Garden. Alors vas-y, dis-nous. Maintenant, on peut rencontrer les personnages lors du petit déjeuner. Voilà, le restaurant Plaza Garden au fond de Main Street USA propose une formule petit déjeuner buffet, breakfast à l'américaine avec rencontre des personnages, ce qui est vraiment sympa. Le prix est de 35 €. 35 € par personne pour rencontrer les personnages et manger un bon buffet américain pour commencer la journée du mieux. Je crois que ça ouvre à 9h et ça ferme à 11h. Non, ça ouvre à 8h en même temps que les Ans de Magie en plus et ça ferme à 11h, 10h30, 11h pour après qu'ils puissent installer le service de midi. N'hésitez pas à réserver si vous voulez y aller pour éviter toute attente, c'est toujours mieux. Vous passez un petit coup de téléphone à la centrale de réservation Disneyland Paris ou si vous êtes dans un hôtel, vous demandez parce que à partir de maintenant, le petit déjeuner n'est plus automatique quand vous réservez une chambre d'hôtel, donc ce sera en plus, il faudra payer en plus quoi qu'il arrive pour déjeuner à Disneyland Paris. Faudrait qu'on teste. Hein. On va tester ce breakfast et on vous emmènera avec nous dans un futur vlog quand on ira au breakfast du Plaza Garden. C'est un projet. Voilà, c'est un projet. Ne vous inquiétez pas, ça va se faire rapidement, je pense. Et enfin, pour terminer... Toujours dans la nourriture. Dans la nourriture, comme on va terminer sur ça. Alors, il y a Disneyland Paris propose dans ses fast-food, au Café Hyperion et au Chalet de la Marionnette, un menu spécial 25e anniversaire. C'est quoi? Alors toi tu l'as mangé, moi je l'ai pas goûté. Ouais, c'est un burger en fait au bœuf charolais. Dedans il y a de l'emmental, la sauce 3 moutardes, des oignons, ananas, roquettes et tomates je crois. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça. C'est bien complet hein. Ouais mais c'était pas mal. C'était bon? Ouais c'était bon. Bah moi j'ai bien aimé, parce que j'aime bien déjà le mélange sucré-salé, j'adore ça, donc j'ai bien aimé. Donc voilà. Moi je me suis régalée. C'est sympathique que Disneyland Paris fasse des menus spéciaux pour le 25e anniversaire, c'est toujours agréable. En plus sur le pain il y a marqué 25. Voilà, on vous mettra une photo par là du menu. Normalement, elle sera là. Quelque part, ouais. Je pense, quelque part. Sur l'image, mais normalement ce sera là. Voilà. Aussi, il y avait quoi dans ce menu du 25e anniversaire? Bien sûr, la boisson, les frites et un dessert spécial 25e anniversaire, un tout nouveau dessert. Un petit crumble aux pommes caramel avec de la cream cheese. Donc c'était bon. Bah, moi j'aime bien. Donc, ouais, Disneyland Paris a fait beaucoup d'efforts pour son 25e anniversaire.
Et aussi vous pouvez déguster tout au long de la journée, si vous avez un petit creux, des pommes d'amour. Sans avoir un petit creux. Même sans avoir un petit creux, juste par pure gourmandise. Hein. Vous pouvez déguster des pommes d'amour spécial 25e anniversaire, il y en a des bleus, des pop-corn bleus. On en a mangé. On a goûté déjà. Je vous mettrai une photo par là. Par contre ça, faut pas vouloir être clean toute la journée, elle est bleue comme ça. On est sur la bouche, sur les mains et on est bien bleu, c'est bien bleu. Voilà, des pop-corn bleus, il y a des beignets en forme d'étoile, des beignets avec un nappage bleu. Ils ont vraiment fait un gros effort sur la nourriture. Et aussi, Disneyland Paris a fait un partenariat avec Coca-Cola. Ils vous proposent des bouteilles exclusives 25e anniversaire. Je vous mettrai la photo ici des bouteilles Coca-Cola qui sont disponibles en Coca-Cola normal et en Coca-Cola zéro. Donc voilà, notre vidéo retour sur les 25e anniversaire de Disneyland Paris est maintenant terminée. Nous adorons ce que Disneyland Paris nous a concocté pour ce 25e anniversaire. On espère que vous aurez la chance de découvrir cette saison. Sinon, ne vous inquiétez pas, on vous emmène avec nous de partout. Comme vous avez pu voir déjà notre premier vlog en 2 parties, parce qu'on vous a mis vraiment tous les spectacles en entier dans le vlog pour que vous puissiez les découvrir. Donc voilà. Mais on en fera d'autres. Hein. On va essayer d'en faire là prochainement, comme ça. Voilà. Déjà, on en fera un. Si on y va le 12 avril, on fera un vlog. Comme ça, on vous mettra le spectacle d'ouverture et tout ce qui va se passer s'il y a des animations spéciaux ou pas, on sait jamais. Voilà, des animations spéciales ou pas. On verra bien. Pour le 25e anniversaire, pour le jour même de l'anniversaire de Disneyland Paris. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça nous ferait énormément plaisir, à partager également la vidéo et à laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des petites remarques. En attendant, on vous dit à bientôt. Ciao ciao.